Bonjour et bienvenue à Off Dollar Wok. Aujourd'hui, on vous fait une recette un petit peu plus facile que nos dernières vidéos. On va vous faire les bananes au lait de coco avec perles de tapioca. On va aller voir ensemble la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première chose qu'on va avoir besoin de faire, c'est faire bouillir 650 ml d'eau. Et pendant que vous attendez que votre eau bouille, vous pouvez couper d'avance vos bananes. Pour cette recette-là, on va avoir besoin de 4 bananes. Mais moi, les 4 bananes, je ne les mets pas au même moment. Je vais en mettre 2 au début de la recette et 2 vers la fin de la recette pour que j'aie des textures un petit peu différentes. Vous avez simplement besoin de couper vos bananes en morceaux d'à peu près 1 pouce. Et il faut que ce soit des bananes mûres. Vous allez voir, ça va vous donner des vraiment meilleurs résultats avec des bananes mûres. Si jamais vous avez des bananes qui traînent sur le comptoir et que ça ne vous tente pas de faire un pain aux bananes, ce dessert-là, c'est une bonne option. Et aussi, on a essayé avec d'autres types de bananes, comme les bananes asiatiques, et je vous confirme que c'est meilleur avec des bananes ordinaires qu'on trouve dans toutes les épiceries, parce que les bananes ordinaires vont ramollir beaucoup plus, tandis que les bananes asiatiques, on dirait qu'ils durcissent dans ce dessert-là. Et si notre but, c'est vraiment d'avoir comme un pudding, c'est juste plus facile avec des bananes ordinaires. Un coup que votre eau bouille, on va mettre une demi-tasse de perles de tapioca, et c'est vraiment les petites perles de tapioca, pas les grosses parce que vous allez trouver que ça prend trop de temps à cuire. Et un coup qu'on les met dans l'eau, on fait simplement les remuer pour éviter qu'ils se collent entre elles. Et on va les laisser cuire pour 5 minutes. Quand ça fait 5 minutes que nos perles de tapioca cuisent, on va rajouter la moitié de nos bananes, c'est-à-dire 2 des 4 bananes. Et on va continuer la cuisson pour un autre 5 minutes et on va remuer constamment. Quand ça fait 5 minutes que les bananes cuisent avec le tapioca, on peut maintenant rajouter tout ce qui reste de nos ingrédients, c'est-à-dire le 200 ml de lait de coco, 7 cuillères à table de sucre, 3/4 de cuillère à thé de sel, et on va aussi rajouter les 2 autres bananes qui nous restaient. On va brasser ça et on va attendre que ça se remette à bouillir. Quand ça se met à bouillir comme ça, on va juste continuer de le remuer pour un 15 à 30 secondes, et ensuite on va simplement le retirer du feu. Un coup qu'on le retire du feu, on va simplement venir le couvrir et on va le laisser reposer pour 1 heure à 2 heures. Ça va permettre aux petites billes de tapioca de vraiment bien absorber l'eau et de prendre leur pleine expansion. Et durant le temps de repos, vous pouvez venir une fois de temps en temps brasser le tout, juste parce que des fois, les bananes qui se retrouvent sur le dessus, vu qu'ils sont un petit peu plus à l'air libre, ils vont brunir un petit peu. Fait que si vous voulez que vos bananes restent de la bonne couleur, il faut juste venir le remuer un peu. On vous montre le résultat dans pas long. Fait que là, ça fait 1 heure que notre dessert repose et c'est le minimum de temps qu'on doit attendre. Mais à partir d'1 heure, moi, je suis comme plus capable de me retenir. Il faut que j'aille en manger. Il est encore assez chaud à ce stade-là. Vous allez voir que la texture va changer un petit peu de plus en plus qu'il refroidit. Vous allez voir que si vous le mettez au frigo et que ça devient très froid, il va être beaucoup plus dense que ce qui est en ce moment. Et vous allez remarquer aussi qu'après seulement 1 heure de repos, les perles de tapioca, ils ont encore le centre un peu blanc. C'est normal, ils n'ont pas encore fini de prendre leur expansion, ça va se faire sur plusieurs heures encore. Par contre, ils sont quand même très tendres, on peut les manger après 1 heure de repos. Sérieux, là, c'est juste tellement bon, là. Puis quand on le mange chaud comme ça, c'est tellement réconfortant aussi. Un dessert tellement simple, mais tellement bon, là. Vous allez tomber en amour avec, je suis sûr. Excellent! Fait que c'est déjà tout pour cette petite recette simple. J'espère que vous l'avez aimée. Et si vous avez besoin de la recette écrite, on va mettre le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!